Le cœur de métier de Sanila, c'est l'organisation du transport sanitaire sur tout le territoire et à l'étranger demain, j'espère. L'évolution du cadre légal du transport sanitaire a été favorable à l'entreprise. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale précise que la totalité des frais ne sont plus pris en charge uniquement par l'assurance maladie. Tout transfert d'un patient hospitalisé est pris en charge par l'établissement prescripteur, ce qui a entraîné une nouvelle organisation dans les services. Oui, puisque en fait, comme il y a une traçabilité dans l'outil, il y a un suivi quand même qui en est facilité. Toutes les données sont fiables. On a un eurodatage également, un calcul de distance. Tout ça est calculé automatiquement par la plateforme. Et du coup, tous ces éléments sont mis à disposition de la caisse d'assurance maladie également. Cette plateforme numérique, elle permet dans un premier temps de digitaliser la demande de transport. Donc ça permet, de l'organiser, d'optimiser les retours à vide, de faciliter la transmission d'informations, dématérialiser les prescriptions médicales, jusqu'à la facturation. En fait, toute la chaîne est dématérialisée et entièrement maîtrisée. Oui, c'est un outil qui nous permet de commander des transports pour la sortie de nos patients. On peut s'en servir la veille pour commander le transport et vérifier dans la foulée si c'est accepté ou pas pour la sortie du patient. En plus, si jamais il y avait des modifications de sortie, une sortie annulée ou besoin de sortir plus tard, on peut tout modifier directement sur le logiciel. Avec la plateforme, on peut revenir sur tous les transports qui ont été demandés par le personnel soignant. Je ne suis pas obligée en plus de solliciter le personnel soignant pour pouvoir vérifier l'information. Je vais tout retrouver sur la plateforme avec le nom du patient et pouvoir renseigner à la fois le patient ou à la fois le transporteur sur ce qui a été fait pour lui au moment de sa sortie. Et du coup, on crée une demande. Donc si c'est un transport aller-retour, on part. La raison du transport, si c'est une sortie à domicile ou un transfert dans un autre établissement. Après, on demande si c'est une ambulance, un VSL, voilà, l'heure de sortie, la date de sortie. Là c'est le départ jusqu'à l'arrivée du domicile, il y a plein de petites icônes en fait. Si c'est transfert dans un autre établissement, d'un établissement à une convalescence, voilà. Et du coup, ça nous permet d'aller voir nos patients et de prendre plus de temps avec eux pour les soins. Il faut combien de temps pour être à l'aise, pour faire la prise en main de la plateforme? C'est relativement rapide, la plateforme est assez intuitive. Il suffit, je dirais en moins d'une semaine, on est formé sur ce type de plateforme. Le gros avantage, c'est que dans une équipe de soins, on a tous été formés, on n'est jamais seul dans une équipe, donc on aura toujours quelqu'un qui pourra nous renseigner si on a un manque d'information, de compréhension. Et puis, dans l'établissement, on s'est organisé avec un référent sur cette plateforme-là qu'on peut joindre si on a une difficulté. Après sa phase de développement, connue dans le milieu sanitaire, Sanila répond aux demandes nationales et internationales. Pour autant, l'écosystème du départ est bien local. Bien sûr, je pense que c'était aussi important de tendre vers une entreprise locale et donc ça faisait un double intérêt pour nous. Il répondait bien aux critères et en plus c'était une entreprise de Limoges. Aujourd'hui, comment évolue la relation avec le fournisseur? Est-ce que vous avez demandé des ajouts, des modifications? Ça se passe comment? Alors, on en a demandé et je pense qu'on a été à l'initiative tout à fait au départ de faire évoluer cet outil. Donc ça se passe tout simplement, un petit appel téléphonique, on a eu l'opportunité, nous à plusieurs reprises, de rencontrer le PDG. On discute ensemble des opportunités qu'il y a, des besoins des établissements sanitaires. Et donc, si la demande était pertinente et répondait à d'autres établissements, elle a été développée. Tout dépend forcément de la demande du client, de la nature de sa demande. Mais on est propriétaire de notre solution, donc on peut apporter les évolutions, les modifications à la demande. Et c'est de cette manière qu'on peut répondre à absolument toutes les demandes de nos clients. La sécurité des données utilisées est une des premières préoccupations de Sanilea. On a toutes nos données qui sont stockées en hébergement de données de santé, avec des protocoles bien définis que l'on doit respecter en termes de stockage et en termes de transfert de ces données. Alors, on a une crédibilité affichée parce qu'aujourd'hui, Sanilea et la plateforme Speedcall, c'est 700 établissements de santé, une communauté de 3000 sociétés de transport sanitaire
au quotidien. C'est 1 million de transports de patients en 2020 organisés. Donc la crédibilité est forte, de nombreux accords cadres. D'ici un an et demi, on sera à plus de 1400 établissements de santé par rapport à ce qu'on a en cours en déploiement. Donc on a une crédibilité forte. Dans les semaines qui viennent, on a deux grands axes. On a un nouveau lancement d'offres complètement disruptives qui vont permettre aux sociétés de transport en sortie Covid de réduire leurs coûts sur leurs outils d'optimisation. Et ensuite, on a la plateforme Mon Ambulance, une plateforme dédiée aux patients avec l'orientation auprès du patient qui est sortie il y a quelques jours et qui va ne faire que croître dans les semaines à venir.